Voici le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Catherine, Raphaël, Bon matin. Serge. Bonjour. Oui. Vous n'êtes pas trop gelé ce matin? Non. Non. À moins 25 Celsius, je me porte très bien. Oui. Je suis plus capable, là. Le facteur humidex et le facteur de refroidissement, pourriez-vous me crisser la paix avec ça, là? Ça, c'est comme Alep. Je suis plus capable. Alep, je suis plus capable. Le facteur humidex et de Oui. refroidissement. Non? Pourriez-vous me crisser la paix avec ça? OK. Ben, je pense que c'est Hey, assez dites-moi comment il fait dehors. Ben oui, mais... Et dites-moi s'il vente ou pas. OK, parfait. Est-ce qu'on s'entend jusque-là? Ben, Le reste, oui. les cervelles d'oiseaux, là, dites-les. Fait que vous êtes en train de me traiter de cervelle d'oiseau, c'est gentil ce matin. Non, les cervelles d'oiseaux, c'est une affaire de cervelles d'oiseaux, ça encore. Ben non, mais... Ça, c'est comme la méthamphétamine puis l'histoire d'embrasser sur la bouche, là. Bon, OK. Donc, tu veux me faire... Ce matin, on parle des cervelles d'oiseaux. Parfait. OK. On va commencer avec l'embrassage sur la bouche. OK? Les parents qui embrassent leurs enfants sur la bouche. Et c'est arrivé. Ouais. Ça arrive souvent. Et là, on s'en va dans le temps des fêtes, pas seulement les parents. Serge, je veux juste que tu racontes. Tu nous as fait rire tout à l'heure. Ça t'est déjà arrivé? Toi, c'était comme une vieille tante? Moi, c'était du ou- côté de mon père. C'était des tantes où même ma grand-mère, il était porté à nous embrasser sur la bouche dans ces années-là. Là, on parle des années, c'est fin des années 60, début 70. Même ma grand-mère avait pas de dents. Elle avait la bouche creuse. Fait que c'était pas le fun. Ben, c'est là. ça, un petit bec, là. C'était Bon. des petits becs, mais Mais- quand même. Alors que ça se faisait pas là, en temps normal. Mais expliquez-moi, docteur Mayou, pourquoi il y a des parents qui embrassent leurs enfants sur la bouche? Expliquez. Parce que au Québec, il y a un gros pourcentage, et ailleurs probablement aussi, il y a un gros pourcentage de parents incestueux qui se livrent à toutes sortes de gestes incestueux. Et il y en a une panoplie. Alors, on va parler de celui de la mère qui embrasse le garçon sur la bouche Mhm. et le père qui embrasse la fille sur la bouche. Alors, pourquoi c'est un geste incestueux? Parce que les lèvres vont être érotisées graduellement. Alors, les lèvres de la bouche sont reliées à la vulve et au pénis. Et c'est ce qui fait qu'entre adultes, quand on s'embrasse, on bande puis on vient mouiller. Est-ce que c'est clair jusque-là? Et ça peut pas être plus clair, je vous dirais. Bon. OK. Alors, le parent qui embrasse l'enfant de sexe opposé sur la bouche est dans un agir incestueux. Il n'est pas en train de le mettre, mais c'est un agir incestueux. OK. Et ça va nécessairement nuire au développement de l'enfant, de la petite fille et du garçon, parce que ça va nuire à l'érotisation des lèvres et plus tard à l'excitation sexuelle reliée au baiser. Bon, ça veut dire qu'expliquez-nous ça le plus simplement possible. Le petit garçon, là, que sa mère l'embrassait quand il avait 4-5 ans, qu'il l'embrassait sur la bouche, là, quand, à 15, 16, 17, 18 ans, quand il devient tranquillement un adulte, il a ses premières relations sexuelles, ça donne quoi comme impact? Ben, c'est qu'il va éviter les baisers, et si la blonde l'embrasse sur la bouche, veut le frencher, il va débander. Souvent. Ah oui? Ben oui, OK. À ce point-là. ben oui. Et le père, ben oui, parce que notre cervelle d'oiseau qui embrasse son garçon de 4 ans sur la bouche va vous dire c'est mignon, c'est pas grave. Mais non, c'est Mais pas la grave. folle, elle arrête à quel âge de l'embrasser sur la bouche? Vous êtes-vous posé la question? Ben, ça dépend. C'est La variable. cervelle d'oiseau continue jusqu'à 12 ans. Puis là, à un moment donné, le petit gars, il se tortille, il veut que sa mère l'embrasse parce qu'elle a des maudites belles lèvres. Comprends-tu? Il veut, mais là, les autres le regardent, là. Puis à un moment donné, il y a un autre petit gars qui va arriver au côté qui va dire « Herc, ta mère t'embrasse sa bouche. Mhm. Fait que là, notre petit cave, là, il est mal pris. Avec raison. Il est tordu, il devient tout pogné là-dedans. Mais ça, OK, ça, c'est le rapport incestueux. Donc, la mère qui embrasse son fils et le père qui Et la embrasse... vieille maudite, là, la grand-mère de Serge, qui l'a embrassé sa bouche, Oui. Serge avait juste envie de se retourner de bord puis dire aux autres « Herc! Ben, probablement, c'est ce que tu devais faire, Serge. Bah, par respect, je le faisais pas, là. Non? Mais tu y faisais... Mais t'avais envie de le faire, je le sais, écoute, je te Ben, tu connais. sais, ça me tentait pas. Comment vous dites ça? Je te connais. Mais en même temps, Dr. Maillot, au-delà de Serge, c'est vrai que c'était pas le fun, là, tu sais. Une grand-mère qui embrasse ses petits-enfants sur la Hey, bouche. les tantes, là, les vieilles maudites, puis surtout lorsqu'elles ont des lèvres minces et sèches. Ouais, bon. C'est ça qu'on pourrait analyser la situation. Oui, Mais, Raphaël. docteur Mayou, est-ce qu'il y en a pour qui des enfants, ça crée rien, ça change rien? On pourrait les embrasser sur la bouche, puis ils n'auront pas une animosité sexuelle comme plus développée ou moins développée, ou il y en a pour qui ça change rien? Non, Raphaël, Non? Ça crée automatiquement quelque chose? Raphaël, Oui. l'érotisation de tes lèvres ont commencé quand?
Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Jamais. Il se la pose là. Oui. je le regarde. On va commencer. Alors, l'érotisation des lèvres, ça commence graduellement dans la vie d'un enfant. Graduellement. On ne sait pas trop quand. D'où l'importance de ne pas aller polluer cette partie, cette zone érogène, ou future zone érogène. Mais docteur Mailloux, On n'y touche pas. Oui. OK, parce que là, tout à l'heure, je n'ai pas complété ce que je voulais vous demander. Parce que là, vous parlez donc du père qui embrasse sa fille puis de la mère qui embrasse son garçon. Mais une mère qui embrasse sa fille, tu sais, moi, ma mère n'a jamais fait ça. Jamais embrassé ses filles sur la bouche. Ça donne quoi? Est-ce que l'impact est sûrement pas le même, là? Ah, l'impact est beaucoup moindre. Mais ce n'est pas une bonne habitude parce que ça va, jusqu'à un certain point, interférer. Mais ça n'a pas du tout le même impact. J'ai bien dit tout à l'heure, le parent qui embrasse sur la bouche l'enfant de sexe opposé. Mm-hmm. Ça, c'est vrai pour les futurs hétéros. Par contre, la mère qui embrasse sa fille sur la bouche, et c'est une future lesbienne. Ça, je me suis posé la question. OK. Quel effet que ça va avoir, je ne le sais pas. Maintenant, on ne peut pas comparer les deux. C'est pas du même ordre. Les conséquences ne sont pas du même ordre. OK. Est-ce que vous me permettez d'aborder le deuxième sujet? Oui. Je trouve ça important qu'on le fasse ce matin. J'étais renversée, docteur Mailloux. Je vais remettre les auditeurs en contexte. Un bébé drogué à mort qui a été intoxiqué par le lait maternel. Alors, c'est une femme qui allaitait son enfant et qui prenait des méthamphétamines. Alors, son bébé a été intoxiqué. C'est très rare que ça arrive. Là, il en est mort. Moi, ce qui m'inquiète là-dedans, docteur Mailloux, c'est que cette femme-là prenait de la méthamphétamine, allaitait son enfant, probablement qu'enceinte, elle devait le faire également. Tu sais, on dit ce matin des dangers méconnus de la méthamphétamine. Docteur Mailloux, quelle irresponsabilité. Tu allaites ton enfant et t'es sa pinotte. Je m'excuse, mais je trouve ça épouvantable. C'est pas de l'irresponsabilité, c'est un geste criminel. Et je te parlais tout à l'heure de cervelle d'oiseau. Alors, c'est une cervelle d'oiseau, et j'espère que Madame la juge va ordonner une ligature des trompes chez cette absolument charmante cervelle d'oiseau. Elle a beau être charmante, c'est une cervelle d'oiseau. Alors, est-ce qu'il y a une femme de 30 ans au Québec qui ne sait pas, en 2016, que tout ce qu'elle va prendre va passer dans le lait maternel? Bien, c'était ça mon point. Hey, y a-tu une tarte en quelque part qui sait pas ça, là? Bien, visiblement, peut-être. Tout! Alors, si vous vous droguez, ça passe dans le lait. Si vous prenez des pilules, ça passe dans le lait. N'importe quoi. Bien, c'est la même chose pour l'alcool. Tout passe dans le lait maternel. Ah oui. Mais c'est... Hey, 2016, là, quand même. Oui. Puis là, j'entendais d'autres probablement pas beaucoup plus intelligentes qui disaient, ben là, ce serait important de dire que c'est pas correct de faire ça. Ah non, tant quand même. Ah, je le sais. Les travailleuses de rue, là, prenez... C'est comme l'histoire du facteur humidex et puis du facteur de refroidissement. Nous prenez-vous pour des imbéciles? À un moment donné, les cervelles d'oiseaux, n'allez pas croire que nous en sommes tous. S'il vous plaît, ayez au moins cette dignité-là ce matin. Mais docteur Mailloux, ce qui m'a fait sursauter, là, quand on parle des dangers méconnus, là, oui. La porte-parole du groupe de recherche et d'intervention psychosociale de Montréal est allée dire, bien, vous savez, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur l'alcool, mais il y a peu d'informations qui circulent concernant l'effet de drogue, comme les méthamphétamines sur l'allaitement. Je pense que j'ai pas d'enfant, docteur Mailloux, j'ai jamais allaité, puis je me doute bien que si je prends de la pinotte, ça se peut que ça se retrouve dans mon lait maternel. Pas ça se peut. Hein? Ça va. Ça va, oui, en effet. Écoute, à un moment donné, là, les cervelles d'oiseaux qui se font aller sur la place publique, là, ça n'a pas de bon sens. Mais savez-vous Ça, c'est comme les pleutes, là. Écoute, lorsqu'on leur donne l'avant-scène, on verse dans le ridicule. D'aller informer, faire une étude sur le danger pour le bébé d'avoir dans le lait qui tête de sa mère des méthamphétamines. Son cerveau, et c'est du jello en grande partie. Mm-hmm. Il n'est même pas encore construit en neurones. Mais c'est parce S'il vous plaît, mesdames, tout le monde sait que quand une femme allaite un bébé, c'est seulement des bons aliments. Oui. Y a-tu quelqu'un qui sait pas ça, là? Ben là, je peux... S'il y en a Ben, si vous le savez pas, vous êtes une maudite cervelle d'oiseau. Bon.
Donc, c'est en effet. Mais, Dr. Mailloux, ça relance même le débat. T'sais, on regarde ce couple-là, OK? Parce que lui, c'était pas tellement mieux qu'elle, là. Ils ont des antécédents de possession de stupéfiants. Lui, il entrave au travail des policiers. Ça relance le débat, Dr. Mailloux, la capacité dans la vie d'être parent. Des gens comme ça, là, ben, je m'excuse, mais ça devrait pas avoir d'enfants. Je peux pas croire. Ben, oui, je vais aller On n'a aussi. pas de contrôle. Lorsqu'on les pince, oui, c'est d'en prendre bien soin quand on les pince. Alors là, pourquoi, tout à l'heure, j'ai recommandé à Madame la juge d'ordonner une ligature des trompes chez la charmante cervelle d'oiseau. Elle a beau être belle, c'est une cervelle d'oiseau. Donc, ça n'a rien à voir. Et lui, quel sort va-t-on lui réserver? Parce que dans ma pratique, quand tu dis que c'est très rare, là, je regrette, c'est pas rare. Non? Des femmes qui ont pris des amphétamines pendant la grossesse, va pas croire, là, puis à preuve à l'appui, là. Non, en fait, c'est pas T'sais, ça, non, que le bébé décède. Naissance du bébé, on a pris du sang à Trois-Rivières, on prend du sang, puis il y a des amphétamines dans le sang du bébé, à la naissance. Alors oui, ça arrive pas juste à Montréal, là. Ici à Trois-Rivières, on en a, puis j'en ai dans ma pratique. Non, je suis pas inquiète. Mais... Alors, puis là, je suis en train d'organiser une ligature des trompes en 4e vitesse. Ah, c'est moi, là. Les médecins ont une responsabilité. Lorsqu'on détecte une cervelle d'oiseau, est-ce qu'on peut en prendre soin et la conseiller dans la bonne direction? Mesdames les travailleuses de rue. Oui, ben, je vous trouve fin dans votre dans cervelle d'oiseau, je vous trouve poli ce matin. Honnêtement, là, Ben, c'est un geste criminel, là, à force criminel, là. Oui, exactement. Le bébé est mort. Oui, le bébé est décédé. Mais Alors, maintenant, avec les amphétamines, le bébé ne décède pas. Mais on ne connaît pas les effets exacts sur le cerveau. Alors, c'est nécessairement mauvais. C'est suffisant pour qu'on fasse une ligature des trompes pour ne plus qu'elle se reproduise. Oui. Je veux juste préciser quelque chose, Dr. Mailloux. Oui. Ce que je voulais dire, là, c'est bien important. Parce que la plupart des femmes qui prennent des méthamphétamines, c'est le chum qui les introduisent à ça. Puis sais-tu pourquoi? Non. Ça augmente l'ardeur sexuelle. Je te mens pas, là. Ah oui? J'en ai une. Elle prend juste des amphétamines, là. Puis pendant 2h30, son chum lui fait le tour des 3 orifices. OK, bon. Ouais, je pense que l'explication est assez claire. Est-ce que vous me permettez, quand on parle de méthamphétamine, là, on fait un descriptif dans le Journal de Montréal. Là. Ah oui, Catherine, je l'ai dit en cours. J'ai témoigné en cours. Ben, tout le monde est un peu mal à l'aise. C'est la raison pour laquelle son chum lui fait prendre des méthamphétamines. Donc, des amphétamines, du speed. Oui, la meth, c'est parce qu'elle est plus puissante. Ah ben c'est ça, mais en fait, il explique que la méthamphétamine, c'est la substance qu'on retrouve le plus souvent dans les comprimés de speed ou d'ecstasy. Ce que les speed qu'on retrouve dans la rue, là. À ne pas confondre, pas nécessairement, Catherine. Ben c'est ce pas qu'ils disent. Nécessairement. Non, alors, c'est pas ça? Oui, mais attends un peu, là. Le speed, c'est une amphétamine. C'est une dextroamphétamine. On en donne aux enfants qui sont hyperkinétiques, au TDA, là, au TDAH. OK? Mm-hmm. Ça, c'est l'amphétamine. La méthamphétamine, c'est qu'elle est sous forme de cristal, elle a été modifiée, la molécule. Oui. Elle est beaucoup plus euphorisante que l'amphétamine. Bon, OK. Mais pas confondre les deux, là. Ouais. C'est une question de puissance. Tu comprends? Mais moi, en fait, ce que j'ai compris là-dedans, c'est que Oui. quand, la méthamphétamine, là, quand ça devient en forme, ce que les gens peuvent fumer, c'est ce qu'on appelle le cristal meth. Est-ce que c'est ça? Exact. C'est OK. sous forme de cristaux. OK, parfait. C'est pas toujours facile C'est pas un comprimé. Alors là, il y a un paquet de femmes à Trois-Rivières qui achètent des amphétamines à la poche. À un moment donné, il y en a une qui est arrivée dans mon bureau. Elle en avait une poche, elle avait un sac. Un gros sac, il devait en avoir au moins 2 livres. Ça se met à la poche. Ben, je sais, mais regarde, il y a une auditrice cette semaine. Ça n'a pas de bon sens. Une auditrice nous disait cette semaine que la pinotte, là, on en parlait, là, pas plus tard qu'avant Oui. hier, elle nous disait que c'est 2,50 $ du comprimé. Ça coûte rien, puis elle disait c'est de la merde. C'est de la merde. Il y a plein de monde qui consomme ça. C'est épouvantable ce qu'on retrouve là-dedans. Ça coûte 2,50 $. C'est de la merde. Ben, on se calme les nerfs, là. Ben, c'est de la merde. C'est une amphétamine. Ben. Et ça peut s'est donné à des enfants qui ont été DAH. C'est de la merde, on se calme, là. Non, mais Une amphétamine, si elle est bien faite en laboratoire, c'est une amphétamine. Oui, je comprends. Mais on parlait de ce qu'on retrouvait dans la rue, Dr. Mailloux, ce qui est revendu, Souvent, mélangé. ça peut être mélangé, mais pas nécessairement. Alors, ça peut être mélangé à la méthamphétamine. Tu sais pourquoi? Non. C'est que la méthamphétamine est beaucoup, beaucoup plus addictive que la simple amphétamine. Ah oui? OK. Ouais, c'est ça qui est sur le cerveau. C'est pour ça qu'ils en mettent un peu. Il y a des trafiquants de drogue qui font des combinaisons pour que ça drogue plus, là, pour qu'il y ait plus d'assuétude. Ça, c'est comme, à un moment donné, les mariculteurs, les pousseux de potes, ils ont pris du pot avec plus de THC.
Parce que c'était plus demandé, ça buzzait plus que simplement de l'herbe. Là. Docteur Maillot, on vous retrouve à 9h30 avec José. Oui. Oui. Excellent. On se voit à la boxe ce Catherine? soir? Oui. Oui, Catherine, on va se voir ce soir, mais toi, là, j'ai ouï dire en t'écoutant avec Robert que tu prends la poudre d'escampette vers le Grand Centre, vers la métropole. Oui, je vous quitte pendant 4 semaines, mais je vais vous retrouver le 16 janvier, par exemple, avec beaucoup de plaisir. Oh, Vous allez avoir... nous faisons défection de la région. Bon. Oh, Raphaël. Oui. Avez-vous un commentaire à faire? Elle se dirige vers un monde meilleur. Non, C'est ce qu'on dit. attendez, non, c'est pas ça. Regarde-la se défendre. Non, je dirais jamais ça, par exemple. Là. On est content, Oui, on est c'est content. On est content qu'elle bravo. parte. Oui, oui. Ouais. Vous l'avez entendu, hein? Raphaël. Bon débarras. C'est pas ça que je voulais dire. Non, Non. on est content pour elle. Oui, c'est gentil, docteur On Maillot. se réjouit. C'est une belle marque de confiance de Cogeco. Bravo, Catherine. Merci, vous êtes fin. Docteur Maillot, on vous retrouve à 9h30.